Bonjour à toutes et à tous, de retour sur En Débat. C'était la reprise de la Liquid Moly Star League ce week-end et je suis très heureux de vous retrouver pour le débrief tactique d'un des matchs qui s'est déroulé ce week-end. C'est le match entre l'USAM et le PSG qui s'est passé hier après-midi, dimanche à 17 h. Un match très intéressant. Comment va se dérouler la vidéo? Je vais d'abord faire une petite introduction pour un peu présenter comment s'est déroulé le match. Puis je reviendrai sur le jeu de chaque équipe. Donc d'abord, on viendra sur l'USAM, puis après je parlerai du PSG et on finira en petite conclusion. Voilà, une vidéo d'une petite dizaine de minutes. Voilà, le but c'est de faire une analyse tactique du match pour comprendre comment le PSG a réussi à s'imposer. Une victoire 33-28 du PSG à Nîmes. Nous allons d'abord parler de l'USAM, parce que ce sont eux qui se sont imposés en premier dans le match, ce sont eux qui ont fait un peu tourbillonner le PSG et qui ont fait chauffer l'ambiance du Parnasse comme à son habitude. Je veux parler de l'USAM parce que je trouve qu'ils ont développé un jeu très intéressant au début. Ils ont un nouvel entraîneur, Lubomir Vranjes, et un nouvel entraîneur, c'est aussi de nouveaux systèmes tactiques, un nouveau système de jeu, mais je trouve qu'il a accepté de garder l'ADN de l'USAM. L'USAM, ce sont les attaques rapides, c'est la contre-attaque, c'est un jeu très vif, c'est un jeu puissant qui est très déstabilisant pour l'équipe adverse. Et on a vu ça dès le début du match. Vraiment, l'USAM est rentré dans son match très bien et l'USAM a respecté ce plan tactique qui est le plan qui lui réussit le mieux parce que c'est aussi celui qu'elle connaît le mieux et qu'elle joue depuis des années. Donc on peut le voir dès le début de match, la quasi-totalité des buts inscrits par l'USAM l'ont été en attaque rapide. La statistique est assez impressionnante. 7 des 10 premiers buts inscrits par l'USAM l'ont été soit en attaque rapide, soit en contre-attaque. Après, ça s'est un peu réduit. Ils ont fini par en mettre 10, donc 10 buts sur 28 à la fin l'ont été en attaque rapide, ce qui fait quand même un total de 35%, ce qui n'est pas rien. Mais vraiment, le début de match était tonitruant. 7 buts en contre-attaque ou attaque rapide sur 10, c'est vraiment impressionnant. Et c'est ça qui a fait la force de cette USAM-là, c'est ça qui a fait déstabiliser le PSG. Et c'est ça qui a fait qu'ils ont mené très très vite dans cette partie et qu'ils ont réussi à faire un peu douter le PSG. Et en fait, c'est très intéressant la façon dont ces attaques rapides se jouent. Il se trouve que Julien Robichon, qui est le capitaine et gauche emblématique depuis des années, c'était vraiment réfléchi la façon de construire les attaques. C'était pas quelque chose de préparé à la dernière minute. Ce qui se passait, c'est que Julien Robichon, de son aile gauche, quand il y avait un arrêt ou qu'il y avait un but et qu'il fallait faire l'engagement, Julien Robichon partait de son aile gauche, rejoignait très vite la zone d'engagement au milieu et en fait proposait une course diagonale vers l'autre coin du terrain. Pourquoi il a proposé cette course-là et il n'est pas allé ailleurs? J'estime que c'est parce que le PSG, à ce moment-là, au début du match, proposait une défense 0-6 mais avec un changement attaque-défense. C'est-à-dire que Toftansen était en défense et dès que le PSG passait en attaque, il inversait avec Adama Keita. Ce qui fait que Adama Keita, ailier gauche, se retrouvait sur chaque but ou alors balle perdue du PSG à devoir sortir pour laisser rentrer Toftansen. Donc forcément, si Adama Keita prend le temps de sortir, il n'est pas concerné par le repli et offre une brèche sur la partie droite du PSG. C'est pourquoi Julien Robichon partait de son aile gauche pour aller en course diagonale récupérer la balle très vite. On le voit vraiment, dès que le pivot avait la balle pour relancer l'engagement, Julien Robichon était là et il a pu servir plusieurs fois Mohamed Sanad ou alors Luc Toby ou même lui et aller parfois au bout parce que c'est Julien Robichon, c'est quelqu'un qui va au contact, il n'a pas du tout peur. Et c'est ce qui a fait que l'USAM a très très bien compris ce changement attaque-défense du PSG qui du coup a fait un peu perdre du temps au PSG et a permis à l'USAM de mener le match très vite et d'être très très bon. Ce qui s'est passé ensuite, on le verra tout à l'heure avec le PSG. Le PSG à partir de la 11e minute a changé de système tactique et l'USAM s'est retrouvé à avoir beaucoup moins de contre-attaques rapides. Ce qui a fait que l'USAM était moins en capacité d'imposer son jeu et a dû proposer quelque chose de différent qui au final n'a pas tellement marché puisque l'USAM a dû faire avec des attaques placées qu'il ne maîtrise pas tout à fait, surtout face à l'intensité mise au PSG en défense. C'est-à-dire que c'était des attaques qui étaient longues, qui étaient lentes. On a vu plusieurs fois, beaucoup de fois même, en seconde mi-temps, l'arbitre lever le bras pour indiquer à l'USAM que les actions étaient trop longues. Donc, à partir du moment où le PSG a changé de système défensif, l'USAM n'a plus su jouer et n'a pas su proposer autre chose. J'ai noté 2 propositions, vous dire à quel point c'était faible. Des Yago face à la défense 1-5, mais c'est quelque chose de très classique et qui n'a pas très souvent perturbé le PSG. Puis parfois, ils ont essayé une attaque avec l'arrière droit qui entre en deuxième pivot. Ça n'a pas fonctionné non plus, ça n'a pas été assez puissant et ça n'a pas permis à l'USAM de contrecarrer les plans du PSG.
Ce qui m'interroge aussi là-dedans, c'est que j'imagine quand même que l'USAM travaille sur les attaques rapides très bien, mais il faut aussi qu'il travaille sur les attaques placées. Et je ne comprends pas tellement les choix du nouvel entraîneur de l'USAM, Raniès. Pourquoi avoir autant joué avec la base arrière, Akevillo à gauche, Echam demi-centre et Luc Toby à droite? Il y a eu très peu de rotation, Dupuis était seul en demi-centre mais ça n'a pas assez fonctionné. Mathieu Salmon a joué un peu à droite mais ça n'a pas non plus très bien fonctionné. Minel est rentré mais qu'en fin de première mi-temps. Gallego a joué une bonne partie de la seconde mi-temps en demi-centre, mais Gallego est un joueur très généreux, est un joueur qui est très vif, qui donne son corps à l'USAM, mais il n'a pas les capacités de rivaliser face à ce PSG-là à lui tout seul. Et c'est ce qui a fait défaut à cette USAM, c'est qu'il n'y a pas eu assez de propositions pour contrecarrer la 1-5. Le jeu aussi de l'USAM, qui est un jeu très vif, très rapide, est un jeu très énergivore, et l'USAM n'a évidemment pas les capacités physiques de jouer ce jeu-là pendant 60 minutes, pendant toute la durée d'un match. Donc c'est pourquoi ils ont un peu pioché physiquement au fur et à mesure du match. Le PSG a forcément appuyé dessus, mais je trouve que ce jeu-là de l'USAM, il est intéressant à jouer en début de partie comme ça a été fait, mais il faut qu'il trouve aussi d'autres ressources afin de pouvoir continuer à exister dans un match. À partir de la 40e minute, on a bien vu que l'USAM n'était plus vraiment là et n'avait plus vraiment l'espoir, enfin ils avaient toujours envie de gagner, mais l'espoir était un peu menu. Voilà quoi dire sur l'USAM. Je trouve qu'ils ont vraiment bien joué au début, puis vraiment un défaut tactique pour contrecarrer les plans du PSG. Mais à souligner tout de même que l'USAM a remporté la première mi-temps 17-16, ce qui est vraiment à noter parce que ça n'arrivera pas à tous les matchs que le PSG perde sa première mi-temps. L'USAM était vraiment en feu dans ses premières parties de rencontre, avec vraiment une ambiance formidable au Parnasse. Donc un bon début de match qui n'aura pas tenu sur la durée, mais voilà, quand même une belle satisfaction parce que l'USAM a perdu les armes à la main, mais a fait en sorte de jouer avec son jeu et n'a pas eu peur du PSG en tout cas. Pourquoi le PSG a gagné aussi, c'est ça qui est important à rappeler, c'est que le PSG a su comprendre le jeu de l'USAM à ce moment-là, et ce qui a fait basculer la rencontre, je pense qu'on l'a tous vu pendant le match, c'est le temps mort pris dès la 11e minute par Raúl González, l'entraîneur du PSG, qui a décidé d'imposer un nouveau système tactique. Donc il est passé de la défense 0-6 dont j'ai parlé tout à l'heure à la défense 1-5, donc c'est-à-dire que Mathieu Grévy était en poste avancé sur le terrain avec les 5 autres joueurs derrière, et ce jeu-là a fortement contribué à freiner les attaques de l'USAM et à les empêcher de créer du mouvement, de créer du lien entre eux et ainsi d'attaquer. Ce système défensif a permis au PSG vraiment de revenir dans la partie petit à petit, ça ne s'est pas de suite fait, mais en deuxième mi-temps, vraiment ils ont appuyé dessus et ça les a vraiment aidés à d'abord revenir au score, puis à imposer leur marque et à s'imposer quand même au final de 5 buts. C'est ça qui a permis au PSG de revenir dans le match. Puis autre chose aussi, il faut quand même s'arrêter 2 minutes sur la performance de Luc Steins, qui, on le sait depuis qu'il est arrivé en France il y a désormais quelques années, et qui le montre encore plus au grand jour, et donc au niveau européen, depuis qu'il est arrivé au PSG. Luc Steins, c'est vraiment impressionnant en attaque. Son jeu fait qu'il crée des déséquilibres à lui tout seul. C'est-à-dire qu'on peut le voir sur une action, c'est en première mi-temps, il prend la balle, il est sur le côté gauche, et il rentre dans les 9 mètres, et il déstabilise les joueurs, parce qu'en fait il est tellement petit, il est tellement vif, et il court sur des tellement petits espaces, que les joueurs ont du mal à l'attraper, et en fait, en rentrant dans les 9 mètres, il force les défenseurs à se cogner à lui, et du coup il crée un déséquilibre, il lâche vite la balle, et puis alors avec les artilleurs qu'il y a derrière, on a beaucoup vu Christophe Hans qui a très bien joué hier, on a beaucoup vu Nico Karabatic qui a mis beaucoup de buts, qui a pris beaucoup d'initiatives hier, on a vu Prandi aussi qui était capable de tirer de loin. Donc en fait la force du PSG c'était à la fois la défense 1-5 qui a permis de revenir dans le match, mais ça a aussi été un jeu d'attaque qui n'a pas toujours été fluide, qui n'a pas toujours été clair, mais avec un Luc Steins c'est quand même plus facile de jouer comme ça. On l'a vu de toute façon vers la 40e minute, le PSG a mis un 6-1 je crois à l'USAM, et c'est là que les espoirs ont été un peu morts du côté islamiste. Voilà, donc la victoire s'est construite un peu en 2 temps. Je dirais d'abord donc ce passage en défense 1-5, et puis bon ça c'était vrai que c'était un peu tout le long du match, mais Luc Steins qui a vraiment dynamité la défense de l'USAM. Je trouve que c'était une défense trop isolée, les joueurs de l'USAM ont été trop souvent seuls face à des joueurs du PSG, et évidemment dans la qualité technique et dans la qualité physique, l'USAM ne tient pas face au PSG. J'aimerais noter aussi, c'est cette défense 1-5 du PSG, elle est désormais faite avec Mathieu Grévy. Vous le savez, Benoît Kounkoud est parti à Kielce en Pologne. C'est lui qui avant occupait ce poste avancé en 1-5, et avant
beaucoup de contre-attaques étaient du coup menées par Paris parce que Benoît Kounkoud est un ailier très rapide et cela permettait, dès qu'une balle était récupérée, à Benoît Kounkoud de vite partir en contre-attaque. Cette fois, on l'a beaucoup moins vu avec le PSG puisque Mathieu Grémy n'est quand même pas aussi vif que Benoît Kounkoud. Donc voilà, une simple question, comment le PSG va pouvoir désormais évoluer avec ça 1-5? On sait qu'ils le font très bien, mais c'est dans la partie, je trouve, transition. Voilà, une question, comment ils vont faire pour, du coup, parce qu'ils ont moins de contre-attaques, donc comment ils compensent ça, comment ils vont faire pour organiser le jeu en transition. Ça va être une question intéressante, je trouve, cette année, à voir, puisque bon, Mathieu Grémy, ça, il n'y a pas de doute, il a vraiment été excellent, et je trouve qu'il faut vraiment regarder de près la façon dont il joue et la compensation qu'il fait avec les autres joueurs, c'est-à-dire que d'abord il y a Mathieu Grémy en poste avancé, mais qui ne l'était pas toujours, et on regarde vraiment comment le ballon se déplace, comment les joueurs permutent, et on le voit vraiment sur ses appuis, c'est vraiment très intéressant à voir, et il a vraiment bien été épaulé aussi par Luka Karbatic et Henrik Toftansen, qui étaient toujours là pour rattraper le coup et pour imposer une puissance physique. On l'a vu plusieurs fois, les joueurs de l'USAM ne passaient pas face à cette défense, et ça a vraiment été impressionnant en second mi-temps. L'USAM n'a pas mis beaucoup de buts en second mi-temps, pourquoi? Parce que cette défense, et ensuite ils se sont fait rafler, parce que l'attaque du PSG a été plus dominante et que physiquement ils ont été meilleurs. Voilà ce que je voulais dire un peu sur ce match, analyse tactique. Donc pour conclure, on peut dire que le PSG démarre bien son année, il se rattrape par rapport à la défaite au Trophée des Champions la semaine dernière contre Nantes. Il commence bien, une première victoire, on sait qu'ils ont fait 30 victoires en 30 matchs l'année dernière, absolument colossal. Est-ce qu'ils vont repartir sur la base de cette année? Je n'en suis pas sûr, je me pose des questions sur la capacité physique à Denis Christophe de jouer pendant de longs mois, lui qui est seul maintenant que Mathé s'est blessé, lui qui est seul sur la base arrière droite. Comment il va faire pour tenir physiquement? Je pense que ça va être dur de jouer tous les 3 matchs à ce rythme-là. Mais voilà, le PSG démarre bien son année. Je pense qu'ils auront les verbes pour être encore champions. Mais je trouve qu'il y a un jeu qui se renouvelle un peu avec les départs qui ont été effectués, et c'est très intéressant. Du côté du SAM, une défaite contre Paris, mais une défaite honorable, une défaite vraiment correcte. Ils se sont battus avec leurs armes. Le jeu, pour l'instant, je trouve, n'a pas tellement changé. Je n'ai pas encore vu la patte de Vragnès, le nouvel entraîneur. On n'a pas vu Konradsson hier, le demi-centre, qui est pourtant un demi-centre aguerri, qui a joué en Coupe d'Europe, qui est suédois, qui aurait pu peut-être hier apporter du lien, qui aurait pu proposer d'autres choses. Donc, j'estime qu'il ne faut pas juger l'USAM trop au match d'hier et surtout à la seconde mi-temps. On va attendre de voir au fur et à mesure comment ils vont s'organiser, comment les matchs vont se faire. Mais en tout cas, une première période vraiment intéressante de l'USAM. Et s'ils mettent ces ingrédients-là à chaque match, je pense qu'ils peuvent retrouver l'Europe cette année. Ça devrait leur convenir et c'est au niveau de leurs ambitions. À voir comment Vragnès va organiser tout ça. Ça aussi, ça va être intéressant. Donc, 2 équipes à regarder cette année. Ça va être un beau championnat. Voilà pour l'analyse tactique de Nîmes PSG. On se retrouve lundi prochain pour un autre match qui sera déroulé lors de la 2e journée de la Ligue Star League. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine. N'hésitez pas à vous abonner si vous en avez envie ou à me laisser un commentaire ou à partager. Voilà. Je vous retrouve lundi prochain. Merci d'avoir écouté et à bientôt.